j'avoue, mais ne rien comprendre à l'inaction du peuple congolais de la République démocratique du Congo. Sur toutes les humiliations qu'on lui fait subir par ce régime mettant décrié, qui n'est jamais là où on l'attend, et passe toujours, mais à la trappe, à notre plus grand émoi. À chaque fois que les ressortissants de la République démocratique du Congo ont été maltraités et malmenés hors de nos frontières, le gouvernement de la République démocratique du Congo a toujours répondu par la politique d'autruche, donc beauté en touche. Une si vilaine habitude qui a fini là par les trahir, chose incroyable, pour un état de droit. Lors du pic de pollution de refouler le Congo-Brazzaville, le régime congolais s'est fait remarquer par son silence. Lors du pic de pollution de refouler de l'Angola, la diplomatie congolaise, encore brillée par son silence, oui, a fait là encore merveille, quitte à se demander, mais qu'est-ce que fait ce régime et son gouvernement? Quant à ce qui se passe à l'Est, alors là, cela relève de tout entendement. À se demander, mais qui sont les vrais maîtres du Congo à ce jour? Je crois que ma réponse est plus qu'évidente. Voilà le peuple congolais tombé dans le piège de l'intimidation du régime. Et le Rwanda qui ne cesse là mais de placer ses pions au nez et à la barbe du peuple congolais sans même que ce peuple ne se soulève. Alors je me demande à quoi cela est dû. Sans doute par une fébrilité de la classe politique et plus encore d'une opposition qui n'a jamais été unie. Cette opposition que je ne condamne. Oui, cette opposition conventionnelle qui malheureusement a fini là par se prendre au jeu bien malgré elle. À trop jouer à l'attentisme, le peuple congolais ne s'en sortira jamais et ne sortira de cette labyrinthe que juste à ce que le ciel me lui tombe dessus, quand la balkanisation du Congo deviendra un fait avéré, donc un fait accompli. Voilà un peuple qui ne voit pas, mais ce que tout le monde voit. Voire même les aveugles ont fini par se révolter. Il n'est plus question de laisser faire ces politiciens, mais seul le peuple sera à même de changer la donne, donc le cours de l'histoire, par une réelle prise de conscience qui viendra mais balayer tous les malentendus par quoi on a fini par embrouiller les esprits des Congolais. Et cette prise de conscience qui n'est autre que le soulèvement populaire, comme ce qui s'est passé au Burkina Faso et ce qui vient de se passer au Congo-Brazzaville, où le peuple a montré de quoi il était capable. Et dorénavant, il est prêt, mais prêt à tout. Je crois que les Congolais de la République démocratique du Congo doivent prendre leur destin en main que d'attendre un mot d'ordre des politiciens. Oui, que d'attendre un mot d'ordre de ces politiciens qui font là, mais tourner la toupie parlementaire et par cette valse ne font là, mais
qu'amplifier la misère et la souffrance du peuple congolais. Toutes les institutions congolaises sont prises en otage et d'aucuns diront qu'elles sont infiltrées par les Rwandais. Peut-on simplement nous donner une explication plausible de ces têtes venues d'ailleurs à la tête de nos institutions et le pourquoi de ce flou artistique qui semble là si bien les convenir? Par quoi on sème le doute et on entretient la peur et l'intimidation au sein de populations congolaises? Cessez là de nous prendre pour des idiots. Et voilà comment ils ont mis en place une culture d'achat de conscience et d'empoisonnement qui nous a été imposée, un véritable produit d'exportation qui tend là à diviser les Congolais. Une montée en puissance, pour ne pas dire en flèche, des églises de réveil, par quoi on abuse et on endort le peuple congolais. Des courants qui ne font que accompagner l'occupant. Je pourrais encore continuer à vous citer tant d'autres exemples, mais non, il est temps que cela cesse, avant qu'il ne soit trop tard. Et seul le peuple congolais pourrait changer le cours de notre histoire. Et vous comprenez pourquoi nous sommes devenus la risée, mais de tout le monde. Autant que ce régime qui n'a jamais respecté un seul Congolais, qui n'a jamais respecté une seule fois le peuple congolais, car ses intérêts, vous savez, sont ailleurs. Et je m'étonne de la passivité du peuple congolais, de la République démocratique du Congo. Si l'opposition peine à faire entendre raison à qui de droit, c'est tout simplement parce que le pouvoir est passé maître dans l'art de l'embrouille et ne se débrouille dans ce cas de figure, donc ne se débrouille au mieux que celui qui vend la mèche au diable pour que d'autres n'en profitent plus que lui. Un gros problème simplement d'ego surdimensionné. Par quoi on est en train de trahir tout un peuple et de vendre notre cher beau pays, et de même on a scellé là notre destin. Seule la révolution par le soulèvement populaire viendra à bout de ces manipulateurs et leurs saltimbanques. Ne soyons pas toujours les derniers de la classe. À bon entendeur, salut.